Aux États-Unis, débat demain soir entre Donald Trump et Joe Biden. Une innovation pour éviter que les deux candidats à la Maison-Blanche s'interrompent trop souvent. Le micro de celui qui n'a pas la parole sera coupé à chaque fois pendant 2 minutes. Et justement, votre nouveau rendez-vous dans le journal de 8h jusqu'à la présidentielle américaine dans pile 2 semaines. Europe One. But I promise you this. I am your voice. The American election. Le carnet de route de Théo Manval qui sillonne les États-Unis avec son micro européen. Bonjour Théo. Bonjour. Le climat est ultra tendu en cette fin de campagne dans le Michigan où vous vous trouvez, puisque des milices d'extrême droite se font entendre et se font menaçantes. Effectivement, Lansing, capitale de l'État du Michigan, le week-end dernier, des hommes en armes et tenues paramilitaires occupent les marches du gouvernement local. J'ai ma réserve de munitions et mon fusil d'assaut toujours chargé, explique ce membre de la milice pour la liberté du Michigan. Le mot d'ordre, les restrictions sanitaires liées au Covid sont un complot contre le peuple. Je ne connais personne qui ait été contaminé par le Covid, mais je connais plein de gens qui ont perdu leur entreprise ou leur boulot à cause de ça. Tout est exagéré dans un but politique, c'est sûr, pour restreindre nos droits, toujours plus. Alors qu'est-ce que tout cela vient faire dans la campagne présidentielle, me direz-vous ? Eh bien, il y a 2 semaines, 13 de ces miliciens ont été arrêtés. Ils prévoyaient d'enlever la gouverneure démocrate du Michigan qui a déclaré l'urgence sanitaire. Une gouverneure que Donald Trump tacle à chacun de ses meetings. Elle a été menacée, elle n'a qu'à rouvrir les écoles. Le président américain utilise en fait comme levier de sa campagne les mesures impopulaires prises localement contre l'épidémie par les États démocrates, quitte à encourager du même coup les groupes les plus dangereux, explique la chercheuse Amy Cooter, spécialiste de ces mouvances. Lors d'un récent débat télé, il s'est adressé aux Proud Boys, un groupuscule d'extrême droite, en leur disant de se tenir prêts. Ils l'ont pris comme un signal à passer à l'offensive si les choses tournent mal. En clair, être prêt à l'affrontement en cas de tension après l'élection si les résultats définitifs se faisaient attendre. Prendre les armes, oui, c'est possible, explique tranquillement ce milicien, mais seulement pour défendre des innocents. Les autorités redoutent même par endroits des incidents le jour du vote où des groupes armés viendraient superviser, entre guillemets, la bonne tenue de l'élection. Donald Trump la dénonce d'ores et déjà comme truquée s'il perd. De quoi nous dissuader d'aller voter, soupire cette électrice, complètement paniquée à l'idée de fusil sur le chemin de l'isoloir. Dans le Michigan, pour la première fois, tous les bureaux de vote seront directement reliés à la police. Théo Manval. Et je vous invite à aller sur le site d'Europe1.fr où l'on voit ces photos prises par Théo Manval, justement, de ces miliciens en armes qui manifestent. C'est assez impressionnant. Europe1.fr. Théo Manval, on vous retrouve tous les jours à 8h.